Bonjour à tous et je vous retrouve avec un grand plaisir ici pour faire les énergies du lundi 31 août 2020, dernière journée du mois d'août, ça y est, c'est terminé. C'est la semaine de la rentrée. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end reposant. Et on va voir ensemble, donc avec nos différents oracles, les messages qui vont nous accompagner pour la journée. On commence avec le petit oracle des fées. Et on a avec nous ici aujourd'hui la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Reprenez contact avec vos instincts, vos sensations, vos émotions ici physiques. Peut-être que vous vous étiez un peu endormi ces derniers temps, que votre corps s'était endormi. On sent que vous allez avoir envie de rayonner un peu plus, de vous habiller de façon un peu plus sensuelle. Je sais pas, vous allez avoir envie de plaire aujourd'hui en vous préparant devant le miroir. Vous allez faire des efforts un peu supplémentaire par rapport à d'habitude. Je dis pas que d'habitude vous vous habillez mal, que vous faites pas attention à vous, mais on sent qu'aujourd'hui vous allez vous sentir mieux dans votre corps et ça va se ressentir dans les yeux de votre entourage. Quant à explorer votre sensualité, là je n'ai pas mon mot à dire, je vous laisse faire. Allez, on va regarder avec les 77 pour nos énergies générales. Pour ce lundi 31 août 2020. Une voie qui se libère, un chemin qui s'ouvre à nous ici, une opportunité peut-être à saisir de changer de direction et d'aller vers quelque chose qui nous convient beaucoup mieux. Et ce fameux labyrinthe qui nous accompagne encore aujourd'hui, le fait de se sentir égaré, de se sentir perdu, le fait de toujours croire qu'on avance et en fin de compte on se heurte à des murs ici. Donc on a encore cette sensation qui est là, qui nous suit décidément depuis déjà pas mal de temps. Donc on voit que vous vous êtes peut-être un peu dispersé pour certains et vous vous êtes perdu en chemin. Mais vous voyez, quand on a brassé les cartes, on a quand même cette carte du chemin qui est tombée. Donc je pense que cette semaine va nous permettre d'y voir beaucoup plus clair et de trouver une issue. Quelque chose qui sera beaucoup plus simple pour nous. Ouais. Pour l'instant, vous vous sentez égaré, vous n'avez pas encore trouvé exactement la bonne solution à votre problème ou la bonne direction à emprunter. On sent que vous vous posez encore pas mal de questions. Est-ce que cette semaine va être favorable donc à trouver notre chemin, notre voie? C'est ce qu'on va voir. Oh, de l'intelligence ici, de la ruse avec ce renard. Vous ou quelqu'un de votre entourage, là on nous dit prudence quand même avec cette carte. Prudence par rapport à quelqu'un qui serait calculateur, qui essaierait d'obtenir ce qu'il souhaite et quitte à faire des choses malhonnêtes, illégales, il en est tout à fait capable. Donc méfiez-vous, ne tombez pas dans le piège de quelqu'un qui vous veut du mal ici. Avec la carte du bateau, on nous parle de mouvement, de déplacement. Il peut y avoir un voyage, ça nous parle aussi du bord de mer, de l'élément eau, donc les émotions aussi, pourquoi pas avec cette carte. Vous avez entrepris ce long voyage peut-être déjà depuis un petit moment, où vous essayez de vous frayer un chemin ici, de trouver un petit peu votre direction pour voir où ça vous mène. Vous êtes en quête de votre destination pour certains d'entre vous, et on voit que c'est un peu compliqué, que c'est chaotique jusqu'à maintenant.
Mais ne perdez pas le cap, continuez d'avancer. Ouais, il y a des conflits sur votre chemin, il y a des conflits, de l'agressivité peut-être, hein, des désaccords ici. Avec la carte des épées, hein, on voit que vous êtes obligé de combattre assez régulièrement pour continuer d'avancer. Hein. Il peut y avoir l'arrêt brutal de quelque chose ici, hein, ça va vous stopper net. Un événement qui va faire que là, vous allez être mis à l'arrêt. C'est une pause peut-être imposée, hein. Un break avec cette carte. Il y a une certaine dualité. On voit qu'il y a des conflits. Alors, est-ce que c'est interne ou est-ce que c'est avec cette personne de votre entourage? En tout cas, il y a une cassure qui se fait. Ça ne sera pas définitif puisqu'on voit que là, les choses reprennent après. Mais en tout cas, vous avez besoin de couper avec ça. Donc, c'est peut-être pour ça que vous prenez vos distances. Vous vous éloignez peut-être un petit peu de cette situation pour essayer d'y voir plus clair. Puisque maintenant, vous êtes un peu perdu. Hein, et pour mieux réfléchir, vous allez peut-être entreprendre ce voyage ou prendre vos distances pour essayer de mieux comprendre la situation, d'avoir plus d'informations, pour être sûr de vous. Avec cette carte, vous n'avez pas toutes les données encore qui vous permettent de conclure, qui vous permettent de trouver une solution. Donc de l'apprentissage encore, de l'étude. Vous allez peut-être apprendre quelque chose aussi dans la journée et c'est ce qui va faire en sorte que vous allez ouvrir les yeux sur cette situation conflictuelle. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. C'est bien confirmé, ça n'est pas vous. Hein. C'est quelqu'un de votre connaissance ici. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est ça. Hein. C'est de faire un break, de faire une coupure. De baisser les armes pour le moment. Vous voyez ce que je veux dire? De sortir le drapeau blanc. C'est le seul cadeau que vous pouvez vous faire à l'heure actuelle parce que vous êtes tellement embrouillé par rapport à ce conflit que vous ne prendrez pas les bonnes décisions aujourd'hui. Hein. Nous parlons bien du tirage de lundi. Donc, cette journée, il faut couper avec ça. Il faut essayer de ne plus y penser, de ne pas rentrer dans ce jeu, de ne pas voir cette personne si c'est possible. Essayez d'essayer de comprendre ce qui se passe déjà. Vous prenez un peu vos distances et je pense que ça va vous aider parce qu'avec ce cadeau, il peut y avoir des réponses ici. Il peut y avoir quelque chose d'inattendu qui arrive dans la journée et qui vous aide justement à y voir plus clair, qui va vous aider tout au long de la semaine à améliorer peut-être la situation pour certains d'entre vous. Hein. C'est un trésor, hein, cette carte numéro 37. Un coffre fort, on ne sait pas, c'est mystérieux, il y a quelque chose qui arrive vers vous, là c'est la surprise. Ça peut être une belle récompense pour certains d'entre vous aussi. Parce que peut-être vous avez fait preuve d'intelligence, vous avez beaucoup étudié, vous vous êtes battu pour obtenir ce que vous désirez, et là vous allez être récompensé. On parle aussi de biens matériels avec cette carte 69. Peut-être que vous allez acquérir quelque chose ou gagner une voiture, je ne sais pas, c'est un exemple. Il peut y avoir un beau cadeau, une belle surprise aujourd'hui. Ça nous parle peut-être du fait que quelqu'un du passé revienne vers vous, une personne qui serait assez aisée. Ça peut parler de mouvement. Ici aussi, on a le bateau, la voiture, même si ce n'est pas forcément une voiture, ça ressemble à une voiture. Prenez du recul. En tout cas, on voit qu'il est important ici de faire une pause, de prendre du recul pour réfléchir. Un temps de réflexion est nécessaire pour mieux appréhender la situation. Parce que pour l'instant, vous fermez encore les yeux, vous avez peur de voir la vérité en face. Mais vous n'allez pas avoir le choix qu'à un moment donné d'ouvrir les yeux. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra bien écouter, bien regarder autour de vous pour choisir ce qui est fait pour vous et pas pour vous tromper, pas pour vous égarer et aller vers quelque chose qui ne vous convient pas ici. Alors je ne sais pas si je m'exprime bien, mais je ne sais pas si vous avez compris le principe un peu du tirage, mais il y a quand même quelque chose qui revient vers vous ici aujourd'hui et ça peut apporter son lot de peur ici, hein. Ça peut faire remonter des peurs et des doutes. Vous allez peut-être être un peu perdu, un peu égaré. Donc prenez un temps de pause, c'est le cadeau hein, vraiment que vous pouvez vous faire ici. Parce que pour le moment, vous n'avez pas toutes les données. C'est pour ça que vous avez encore les yeux fermés. Ou vous ne voulez pas encore voir toute la vérité.
Vous êtes aveuglé hein, par rapport à ce qui s'est passé pour le moment. Donc prenez bien le temps d'avoir toutes les informations en main avant de prendre n'importe quelle décision qui... Voilà, on voit que ça tourne encore un peu en rond malheureusement ici pour certains d'entre vous. Hein. On peut avoir une notion de pardon ici, savoir fermer les yeux sur quelque chose qui s'est passé afin de recommencer sur de nouvelles bases. Hein. Ça se trouve, il y a eu une rupture avec quelqu'un et la seule solution de pouvoir repartir de façon beaucoup plus sereine avec cette personne, ça serait peut-être de fermer les yeux et de repartir à zéro. Hein. Mais là, il faut que les deux parties fassent des efforts, pas que vous. Il faut que ça soit dans les deux sens. Parce que les compromis, c'est bien, mais il ne faut pas que ça vienne que d'une personne. Hein. Un voyage à l'étranger, peut-être, ou apprendre une langue étrangère. Je ne sais pas, il y a une notion d'apprentissage, d'études, peut-être par rapport à vos enfants aussi, où vous vous lancez dans une nouvelle formation, puisque là, on arrive à la rentrée. Hein. Donc, vous allez peut-être débuter quelque chose de nouveau ici, de nouvelles études. Mais bon, faites bien attention à un conflit qui pourrait revenir ici. Hein. Faites une petite pause aujourd'hui. Privilégier la paix, retrouver un peu de paix, de sérénité pendant cette journée. C'est ça, je parlais du drapeau blanc tout à l'heure, sortir le drapeau blanc, mais j'ai cette sensation-là, hein, qu'il n'y a que ça qui va pouvoir vous faire du bien, c'est de passer cette journée sans vous prendre la tête, de faire un petit break, un petit temps mort ici, pour respirer, pour vous aérer l'esprit, retrouver une certaine sérénité, une paix intérieure. C'est ce qui va être important là pour vous. Allez, on va reprendre une carte issue de Mademoiselle 1000 pétales parce que j'ai vu que ça vous avait quand même plu un petit peu. Donc on va se prendre pour le plaisir une petite carte conseil d'une plante, d'une épice, de quelque chose qui peut nous apporter un peu de bienfait aujourd'hui. Donc pour ce lundi 31 août 2020. Le cadeau, c'est la paix et le pardon peut-être ici, vraiment. Vous allez peut-être faire la paix avec votre passé pour enfin avancer plus sereinement maintenant vers l'avenir. Hein. On nous parle du chakra sacré aujourd'hui, qui est représenté ici par la fleur zinnia. Message du papillon à l'âme. La pureté du plaisir dépend du respect de l'autre et de soi-même dans un acte d'amour universel. Donc on nous parle de respect, un respect de soi-même, respect de l'autre. On nous parle à nouveau de plaisir, hein, comme l'a fait du taureau tout à l'heure, de sensualité. Hein. Donc pourquoi pas faire, vous pourriez peut-être, si vous souhaitez, hein, si vous aimez méditer, faire une petite méditation par rapport au chakra sacré aujourd'hui. Belle transformation avec le papillon. Hein. Deuxième chakra situé au-dessus du nombril, en haut du sexe. Son énergie est reliée au plaisir, sensuel, sexuel et sensations agréables. Il est le siège de la créativité, de la joie de vivre et de l'humour. Lorsque ce chakra est bloqué, votre vie sexuelle n'est pas satisfaisante et nous éprouvons de la difficulté à aller vers les autres. Notre joie de vivre est perturbée, bloquant notre spontanéité. Nous pouvons devenir insensibles. Ouais, donc voilà, on a quand même plusieurs conseils ici pour débloquer le chakra sacré.
Alors là, vous pouvez faire une liste de tout ce qui vous apporte du plaisir dans votre vie actuelle et prenez le temps de réfléchir à ce qui vous en produisait, à ce qui vous en procurait dans le passé étant enfant. Instaurez le jeu dans votre vie sous toutes ses formes. Retrouvez votre enfant intérieur. Et on nous dit que notre ami au niveau des pierres, c'est la cornaline ici. Ça m'étonne pas, c'est une pierre orange. Alors je ne l'ai pas là sur ma table, mais je vais la porter avec moi demain pour cette journée de lundi. La cornaline. Voilà, et concentrons-nous sur ce pouvoir de guérison si vous vous sentez un petit peu bloqué au niveau de cette zone de plaisir. Si vous avez des difficultés à ressentir de la joie de vivre, travaillez sur ce chakra sacré, n'hésitez pas, ou sur la couleur orange. Allez, on termine la guidance générale avec une carte ici de la magie des arbres. Parce qu'on arrive à l'automne, je sais pas, j'ai eu envie de ressortir ce très bel oracle. La chance vous sourit, vous débordez d'idées et de vitalité, avec la carte du être, le être qui nous parle de vitalité aujourd'hui. On retrouve nos forces, on a envie d'avancer, de déborder d'idées, mais ça ne m'étonne pas avec la carte du livre ici. Vous allez mettre en place des choses pour construire, pour vous enraciner ici. De toute façon, avec la magie des arbres, il ne pouvait pas en être autrement. On va lire son message pour nous. Cet arbre, dont les bourgeons émergent en plein hiver, annonce une période de grande activité ou de création. Tout comme les feuilles jaunes d'or ne tombant que lorsqu'apparaissent de nouvelles pousses, vous ne prenez pas de risques et assurez vos arrières avant de partir à l'aventure. De même que les feuilles du hêtre se tournent vers la lumière pour profiter du soleil, vous choisissez avec soin l'endroit où vous allez vivre et la place que vous occuperez. Savez-vous qu'autrefois on l'appelait le hêtre d'arbre, l'arbre aux fées, parce qu'il présente à son pied un espace dégarni où, disait-on, dansaient les fées. Voyez-y un gage de vitalité. Donc là, vous allez peut-être avoir envie de profiter d'aller dans un endroit qui vous fait plaisir aussi, où vous allez pouvoir vous réchauffer. Allez, je vais vous laisser choisir entre le premier tiroir, le deuxième tiroir et le troisième tiroir. Et on y va avec le premier tiroir. Et vous avez la carte du puits ici pour vous, premier tiroir qui vous accompagne. Donc le puits, ça me parle de souhaits, de rêves, de choses enfouies aussi, pourquoi pas au plus profond de vous ici. C'est tout à fait possible que pour certains d'entre vous, vous allez essayer de comprendre un petit peu ce que vous avez perdu de vue ces derniers temps. C'est vos ressources aussi, vos capacités à créer, à guérir aussi. J'ai cette sensation que vous allez aller au plus profond de vous-même pour essayer de guérir cette part d'ombre dont on a peur parfois, ces peurs qui remontent, mais c'est ça, malheureusement, ce sont nos secrets aussi, bien cachés au plus profond de nous-mêmes. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir des choses qui vont revenir comme ça. Mais ça ne m'étonne pas, parce que dans le 77, on avait cette carte du retour. Donc c'est peut-être vos peurs qui vont remonter ici pour certains d'entre vous.
Mais n'ayez pas peur, hein, c'est peut-être l'occasion justement de mieux les comprendre, de mieux les appréhender. Hein. On voit que vous ressentez la nécessité d'approfondir quelque chose ici. Pour certains, voilà, peut-être que vous avez touché le fond, et maintenant, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Rien. Il faut remonter. Hein. Maintenant que vous avez touché le fond, vous allez remonter vers la lumière. Il est temps de guérir. Donc si vous avez un souhait, formulez-le. Mais alors attention, formulez-le bien de la bonne façon, hein, de façon positive. Qu'il soit quelque chose qui soit réalisable, qui soit possible. Surtout, ne vous mettez pas trop, ne visez pas trop haut, hein, parce que vous risqueriez d'être déçus. Allez, on va regarder avec la seconde carte pour vous. Ah oui, on voit que vous travaillez dur. Hein. Là, vous êtes comme un robot. Ça peut nous parler du travail ici pour certains d'entre vous. Hein. C'est comme si vous travailliez à la chaîne. Il faut faire du rendement, il faut avancer au plus vite. On ne prend plus le temps de vivre ici. On ne réfléchit plus. Hein. On s'actionne le matin et on passe notre journée, on fonce. Et on se préoccupe de rien. Et ces pauvres petits moutons ici, ils ont peur, regardez, vous êtes prêts à les aspirer, ces pauvres petits moutons. Mais non, là, ouvrez les yeux, prenez du temps pour vous. Il est temps de faire une petite pause, on l'a vu, il y a une coupure qui s'impose ici pour vous, pour souffler. Hein, peut-être que vous êtes fatigué, que vous êtes un peu trop démené au travail ou dans la famille, peu importe. Et vous commencez à agir un peu comme un robot. Pour d'autres encore, ça signifie peut-être des insomnies ici. Hein. Avec les moutons, peut-être qu'il y a cette histoire de compter les moutons hein, pour pouvoir s'endormir. Je sais pas. On voit qu'en tout cas, vous êtes sous pression. Ça, c'est sûr, vous êtes sous pression. Vous allez être comme une cocotte minute. À un moment donné, ça va exploser. Hein. Donc, il faut un peu lever le pied ici pour moi. Bien sûr, vous pouvez l'interpréter vous. Hein. C'est une image de Dixit. Si vous avez un message que vous devez recevoir, peut-être qui vous parle fortement, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez faire pause ici sur cette image et essayer de comprendre le message que la carte essaye de vous faire passer. Hein, puisque nous sommes dans un tirage général, cette carte, vous pouvez très bien l'interpréter aussi pour vous en fonction de ce que vous vivez actuellement. Hein. C'est ce qui est assez intéressant avec ces cartes-ci. Respectons l'environnement et combattons la pollution sans plus attendre. Et c'est marrant. Hein. Respectons l'environnement et combattons la pollution. On voit hein, que cette espèce de robot produit une fumée. Donc déjà, il y a cette pollution. On a nos animaux ici. Il faut respecter notre environnement. Donc là, peut-être que vous allez avoir une prise de conscience ici aujourd'hui. Vous qui avez choisi le premier tiroir. Allez, on va passer au deuxième tiroir. Avec le Lenormand ici pour vous, on a la carte de la Vierge, la carte du fouet. Ça rejoint un petit peu, vous savez, nos 3 épées hein, qu'on avait dans le tirage général. Donc il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des disputes ici pour vous, deuxième tiroir. Hein. Malheureusement, on voit que c'est pas tout rose en ce moment dans votre vie. Mais ça peut être des conflits, on l'a vu, intérieurs hein, aussi. C'est pas forcément par rapport à une tierce personne, mais quand même. Méfiez-vous des tempéraments forts autour de vous, des gens agressifs qui sont prêts à écraser tout le monde sur leur passage pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Hein. Il peut y avoir des disputes ici, des débats, des désaccords. C'est une carte de répétition aussi. Hein. Peut-être que vous répétez toujours les mêmes choses, vous ne vous rendez pas compte. Mais ça ne vous aide pas à vous épanouir. Et c'est pour ça que vous êtes un peu dans ce labyrinthe actuellement. C'est que vous répétez pas toujours les mêmes erreurs. Mais si vous voulez que les choses changent, il faut changer aussi quelques aspects de votre vie ici. Après, on a parlé beaucoup de sensualité, de plaisir et de sexualité, et c'est une carte de sexualité. Hein. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez passer une journée passionnelle. Hein. Voilà.
Donc attention, alors attention à ne pas être trop dur envers vous-même, hein, parce que souvent c'est une carte de punition, d'auto-flagellation, hein, cette carte-ci. Avec le Dixit, alors c'est assez intéressant. Donc il y a plusieurs éléments. Là déjà on voit une cage. Donc déjà on a encore cette notion d'emprisonnement qui rejoint notre labyrinthe. Dans cette cage, un phonographe, je crois, si je ne me trompe pas. Donc ce qu'on utilisait hein, pour écouter de la musique, hein, vous voyez, avec un disque ici et le son sortait. Voilà, hein, de toute façon vous connaissez, je pense, cet instrument. Donc vous êtes prisonnier sans vraiment l'être. Je pense que cette cage, c'est vous qui vous y êtes réfugié quelque part. Mais vous en prenez de plus en plus conscience. Et aujourd'hui, vous allez vous tourner vers des choses qui vont vous faire plaisir. Rappelez-vous de notre fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Vous pouvez très bien, comme à l'image de ces notes de musique qui sortent, vous aider de ça, de la musique ou d'autres choses que vous aimez, pour vous libérer, pour vous extérioriser, pour reprendre une forme de liberté. Parce que grâce à ça, regardez cet oiseau, il est passé de la cage dans le phonographe pour enfin sortir, se libérer. Maintenant, attention, malheureusement, il y a encore la fenêtre ici, et la fenêtre est fermée. Donc on voit que vous faites des efforts pour vous en sortir, on voit que vous n'avez plus envie de rester recroquevillé sur vous-même, que vous avez besoin de reprendre ici votre vie en main, que vous avez besoin de retrouver votre liberté, votre paix, votre sérénité, votre envol ici. Mais il y a encore des obstacles. Mais petit à petit, vous allez les franchir un à un, ces obstacles. Et il faut juste faire ce que vous avez envie de faire. Écoutez votre cœur, faites-vous plaisir, amusez-vous, écoutez de la musique, dansez, chantez. Hein, et reprenez le pouvoir ici. Et petit à petit, vous allez passer toutes les barrières. À tout moment, votre ange gardien vous aide à gravir les pentes les plus escarpées. Donc vous voyez, en plus, vous n'êtes pas seul. Hein, à chaque fois que vous allez rencontrer un obstacle, une pente, une montagne, une difficulté, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu. Donc que soyez rassurés. Continuez sur cette lancée de vouloir changer les choses, de vouloir vous épanouir ici, de ne pas rester dans des schémas qui vous enferment. Hein, on voit que vous reprenez un peu le pouvoir et que vous avez envie de gravir et de vous donner des défis ici, de sortir de cette cage dorée peut-être que vous vous êtes construite autour de vous. Allez, troisième tiroir. La lune ici pour vous qui avez choisi le troisième tiroir. Donc là, on est dans les émotions. C'est votre sensibilité, votre intuition aussi ici. C'est une carte d'humeur. Alors peut-être qu'il va y avoir un peu d'instabilité, mais il y a aussi de l'amour et de la romance. Faites confiance en votre intuition, à vos capacités psychiques. Essayez de vous souvenir de vos rêves aussi. Ce sont des petits signes qui peuvent vous aider à prendre des décisions tout au long de la journée, qui vous aiguillent, qui vous montrent la voie à suivre. Beaucoup de créativité, Vous êtes influencé par les mouvements, par le cycle lunaire, par les mouvements de l'eau. D'ailleurs, les marées sont influencées d'ailleurs par le cycle lunaire. Ça peut représenter les signes d'eau et tout particulièrement le signe du cancer ici. Vous pouvez être admiré, il peut y avoir une certaine notoriété ici aussi avec cette carte. Profitez-en si c'est le cas aujourd'hui. Voilà, beaucoup d'intuition. Ne tombez pas par contre dans la déprime, ne tombez pas du côté un peu sombre de vos pensées. On voit qu'il y a beaucoup de réflexion sur vous-même, vous faites un gros travail sur vous-même. Vous allez mettre en lumière, c'est un peu un miroir cette lune. Et si vous n'êtes pas bien, vous le reflétez, de toute façon, c'est votre reflet. Mais vous vous en rendez compte, ou peut-être que votre entourage va s'en rendre compte et va vous le faire remarquer. Donc, si les gens sont un peu distants ou agressifs vis-à-vis de vous, posez-vous la question, est-ce que vous ne vous mettez pas aussi des barrières? Est-ce que voilà, si vous voulez attirer à vous la bienveillance, soyez
souriant, avenant, soyez joyeux. Hein, vous attirez un petit peu à vous ce que vous reflèterez. Avec le Dixit ici, alors, avec le Dixit, on a une ampoule. Déjà, il peut y avoir une idée. Hein. L'ampoule apporte de la lumière aussi, donc des réponses, des choses qui s'éclairent. On voit une petite fille qui joue dans cette ampoule. Hein. Elle est sur une balançoire. Je pense que vous avez peut-être besoin de remettre aussi un peu de magie dans votre vie. On parlait de retrouver son âme d'enfant, je crois, tout à l'heure dans le tirage. Et c'est vrai ici pour vous qui avez choisi le tiroir numéro 3. Donc soit c'est la luciole ou la libellule qui est représentée ici, mais c'est vraiment pour moi de la magie, de la lumière, avoir envie de s'amuser, de la joie de vivre ici aussi. Hein. Vous allez juste avoir envie de profiter. Retrouvez votre âme d'enfant. Il y a de belles idées aussi. Si vous faites ce travail de noter ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit, hein, quelles étaient vos attentes, vous pouvez très bien trouver une belle idée pour vous, quelque chose que vous aimez, hein, que vous pourriez reprendre. Par une belle nuit d'été, écoutez les harmonies célestes. On nous parle encore de musique, de plaisir, de prendre du plaisir dans cette journée, de vous amuser, de passer du bon temps. Profitez. Écoutez votre intuition, faites ce qui vous fait envie surtout. Ne vous mettez pas de barrière ici aujourd'hui. Pour ceux qui le souhaitent, on va terminer avec un oui-non. Donc le fait que je vous propose de répondre à une de vos questions fermées. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Donc formulez bien votre question en ce sens. Je vais boire un petit peu d'eau. Voilà, je perds ma voix. Je vous laisse vous concentrer donc sur votre question fermée. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, concentrez-vous bien. N'hésitez pas à prononcer votre question à haute voix. Donc on a le cœur et l'anneau, donc c'est oui ici, hein, dans le domaine sentimental, affectif, relationnel. Hein, c'est un grand oui, du cœur, qui vient du cœur là. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un beau lundi. Moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.